On est d'accord. On peut penser à la quantification, qui réduit la précision des nombres pour rendre les modèles plus petits, ou aux distillations, où un petit modèle apprend d'un plus grand. Chaque approche a ses avantages. T'aimerais en savoir plus sur une de ces techniques, ou passer à un autre point? Ah oui, la quantification, ça m'intéresse particulièrement. J'ai entendu parler de modèles qui passent de la précision 32 bits à 8 bits, par exemple, et ça réduit vraiment la consommation. Si tu veux, on peut creuser comment ça fonctionne en pratique, ou voir des cas d'usage précis. En gros, la quantification, c'est comme convertir des images en haute résolution vers un format plus léger. On utilise moins de mémoire pour stocker les paramètres et faire les calculs, ce qui permet de faire tourner l'IA sur des appareils plus simples et de consommer moins d'énergie. Ça te parle? Ou t'as des questions plus précises sur cette technique? Ah oui, exactement, c'est super clair comme analogie. Et ce qui est fascinant, c'est que même avec cette précision réduite, on garde souvent une performance qui reste très correcte. Franchement, je pense que ça, c'est un levier important pour rendre l'IA plus durable. Tout à fait. C'est vraiment un bel exemple de compromis entre performance et efficacité énergétique. Ça montre qu'on peut agir sur plusieurs niveaux pour rendre l'IA plus durable. T'as en tête d'autres initiatives ou d'autres domaines où l'IA pourrait avoir un rôle positif? Oui, alors je pensais par exemple à l'optimisation des transports avec des algorithmes qui réduisent les embouteillages ou encore améliorent les itinéraires. Et puis il y a aussi l'agriculture de précision où IA analyse les sols, optimise l'utilisation de l'eau et réduit les intrants. Franchement, ça ouvre plein de perspectives. Absolument. L'optimisation des transports pour réduire les bouchons et l'agriculture de précision pour mieux gérer les ressources, ce sont des domaines où l'IA peut vraiment avoir un impact positif. Ça ouvre beaucoup de pistes de réflexion, c'est vrai. Y a-t-il un de ces deux sujets qui t'intéresse plus qu'un autre? Honnêtement, les deux m'intriguent, mais je pense que l'agriculture de précision, ça me parle particulièrement. C'est un domaine où les enjeux sont très concrets et où les impacts peuvent se voir rapidement, que ce soit sur les rendements ou sur la réduction des intrants. On peut creuser ça sans problème. L'IA peut analyser des données de capteurs de sol, d'images de drones ou de satellites pour recommander la quantité précise d'eau, d'engrais ou de pesticides à utiliser. Ça permet une agriculture plus efficace et plus respectueuse de l'environnement. T'aimerais en savoir plus sur un type de données en particulier ou sur un exemple de projet? Oui, ça serait top de voir un exemple concret, par exemple avec des données de drones qui capturent les variations d'humidité du sol. On pourrait regarder comment l'IA transforme ces infos en recommandations précises. Ça te dit qu'on cherche un projet ou une application déjà en place? Oui, c'est tout à fait possible. J'ai trouvé un projet appelé iGreenBot qui combine des données de drone avec d'autres informations comme l'humidité du sol ou la météo pour que des robots puissent naviguer et prendre des décisions plus précises dans les champs. Est-ce que tu aimerais en savoir plus sur cet exemple ou que je cherche un autre type de projet?